bizarrement, il n'y a pas plus français que Dreamland et ça en fait le manga le plus exotique dans les librairies en France. Salut France Diplo, c'est Renaud Lemaire. Est-ce que tu peux me dessiner un peu ton lien avec la France? Oui, je vais te dessiner Terrence parce que sans Terrence, il y aurait rien. Ça a d'abord été Terrence et après j'ai écrit Dreamland. Aujourd'hui, dans tes productions, quel impact a la France dedans? Est-ce que dans les décors, par exemple, on retrouve un peu du Montpellier? Oui, il n'y a pas plus français que Dreamland parce qu'en vrai, ça se passe à Montpellier parce que justement, Terrence est lycéen et donc tu vas le voir dès les premières pages, ça a étonné les Japonais. Nous, enfin, tous ceux qui me regardent le savent, c'est quand on se dit bonjour, on se fait la bise. Donc mes persos, quand ils se disent bonjour, ils se font la bise. Mais un jeune japonais, le jour où il va effleurer les joues du sexe opposé, c'est avant le mariage quasiment, j'exagère. Mais tu vois, c'est des codes très très français qui sont juste logiques parce que c'est mes persos. Donc mes persos vont en soirée, ils boivent des coups, je raconte la vraie vie. Quand tes mangas ils sont traduits, il va y avoir des expressions françaises difficiles à adapter. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à ce sujet? Moi, je ne suis pas un auteur qui cherche à ce que son œuvre, c'est moi l'auteur et c'est comme ça. Je fais en sorte qu'on ne censure rien dans ma série en France parce que je m'adresse à vous. Je comprends quand il y a des tabous dans d'autres pays pour qu'il y ait une vraie identification, autant que le lecteur japonais se reconnaisse, mais avec ses codes à lui et pas nos codes à nous. Je ne sais pas lire japonais, je ne sais pas ce qu'il y aura dans les bulles. Donc il y a une amitié France-Japon même dans le manga. Exactement.